Bonsoir. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. En cette soirée, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour notre culte d'intercession. Nous sommes là en cette soirée pour prier, pour intercéder pour nos frères et sœurs. Amen. Amen. Donc je vais vous inviter à partager ce live avec vos amis, vos proches, afin que vous puissiez être bénis et touchés par ce moment. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, qui soit au contrôle de toutes choses. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ton amour, pour ta grâce, Saint-Esprit. Tu as permis que nous soyons là en cette soirée. Saint-Esprit, en cette soirée, je viens te remettre ce moment entre tes saintes mains. Sois au contrôle de toutes choses, que toi seul puisses régner au milieu de nous. Que toi seul puisses contrôler ces lieux, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses te manifester, Saint-Esprit, au milieu de nous, que nous soyons touchés, Saint-Esprit, en cette soirée. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Sois au rendez-vous, Saint-Esprit, en cette soirée. Manifeste ta gloire, Saint-Esprit. Que ton onction, Saint-Esprit, coule en ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te voir en cette soirée. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toi seul puisses régner au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons prendre un chant. La chorale va nous accompagner. Pendant ce moment-là, je vais vous inviter à prier, à élever le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, à lui rendre grâce. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois élevé, sois glorifié, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Tu es digne d'être célébré, Saint-Esprit, en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer, Saint-Esprit? Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Nous sommes là en cette soirée, Saint-Esprit, pour te dire combien nous t'aimons, Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'exaltons. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Reçois nos prières, Saint-Esprit, en cette soirée. Reçois nos alléluia, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer, le roi des rois? À qui pourrais-je te comparer, Saint-Esprit? Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus des marabouts. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms qui sont. Il a reçu le nom au-dessus de tous les
genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu Le nom au-dessus de tous les noms. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. les noms qui sauvent, Reçu le nom au-dessus de tous les noms qui guérissent. Tout fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu. Reçu le nom Oh Seigneur, au-dessus de tous les noms. il a reçu. Reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu les noms au-dessus du Covid. Il a reçu les noms au-dessus du sida. Il a reçu les noms au-dessus de la diabète. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu, reçu le nom au-dessus de tous les noms. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. mon Seigneur, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. élevé au-dessus de tous les noms, couronné au-dessus de tous les noms. La maladie ne peut rien devant ce nom. L'envoûtement ne peut rien devant ce nom. La sorcellerie ne peut rien devant ce nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms qui reçu sauvent. le nom au-dessus de tous les noms. Tout fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu Reçu le nom au-dessus de tous les noms qui sauvent. reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. élevé au-dessus de tous les noms, mon Seigneur. La maladie ne peut rien contre Jésus. L'envoûtement ne peut rien contre ce nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms qui guérissent. Genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu le nom au-dessus de tous les les noms. noms qui guérissent. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou, Fléchira lorsqu'on parlera de Jésus.
Bénis le Seigneur, élève la voix. Adore Jésus. Tout genou fléchira ce soir. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Élevé au-dessus de tous les noms. Élevé au-dessus de tous les noms. La maladie ne peut rien contre Jésus. L'envoûtement ne peut rien devant ce nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les noms qui sauvent. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. les noms qui sauvent. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu Le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou. Genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou. Genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Élève le Seigneur, élève le Saint-Esprit. Parle-lui du Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir, j'ai besoin de toi. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Viens encore, Esprit de Dieu, en ce lieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te voir, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire, Agis encore en ce Saint-Esprit. lieu, Seigneur Jésus. Au nom Nous avons puissant besoin de de toi. Jésus-Christ. Nous voulons que Au nom toi, puissant Seigneur. de Jésus-Christ. Que toi en cette soirée. Que toi dans Au nom nos vies, puissant de Saint-Esprit. Jésus-Christ. Alors viens encore Viens, te nous avons manifester. besoin de toi, Viens te Saint-Esprit. manifester, Esprit de Au nom Dieu. puissant de Viens Jésus-Christ. agir au milieu de nous, Au nom Saint-Esprit. puissant de Nous voulons Jésus-Christ. voir ta gloire. Que ta gloire Nous voulons descende voir dans ta ce lieu, gloire en cette Saint-Esprit. soirée, Seigneur. Viens régner, Saint-Esprit, au milieu de Alléluia. nous. Viens encore au Au milieu nom de nous, puissant de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Nul Que n'est ton comparable règne à vienne, toi. Saint-Esprit, en Nul n'est cette soirée. comparable à toi. Au nom Nul puissant n'est de comparable à Jésus-Christ. toi, Seigneur. Viens régner, Saint-Esprit. Alléluia. Viens régner, Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton règne vienne, Saint-Esprit, au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Reçois l'adoration. Tu es digne, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a point d'eau.
Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Seigneur, Devant ton trône de grâce. Car mon cœur brûle d'amour pour toi. tu as Tu as quitté le ciel. Tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Seigneur, Devant ton trône de grâce. oh Seigneur, Car mon cœur brûle d'amour pour toi. tu as quitté. Le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler. Laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté. Quitté le ciel, Seigneur, goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. mon cœur rempli d'amour pour toi. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. 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 Je Oh, laisse parler. Je Seigneur, laisse parler mon cœur. je laisse parler mon Je cœur. laisse parler mon cœur. Laisse parler ton cœur. Dis quelque chose à Jésus. Laisse parler ton cœur. Fais sortir des mots qui montent de ton cœur. Pas de la tête, mais de ton cœur, de ton âme. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Peux-tu dire un mot à Jésus cet après-midi? Il est comment pour toi? Il est qui pour toi? Dis-lui quelque chose. Laisse ton cœur parler à Jésus. Alléluia. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Alléluia, Jésus. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Nous nous disposons à toi, Saint-Esprit. Nous élevons ton nom plus haut. Puissant de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une
digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Que les nations proclament que tu es roi, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons ton nom, Saint-Esprit. Nous élevons ton saint nom, Saint-Esprit. Tu es grand, tu es puissant, Saint-Esprit. Tu es glorieux, Saint-Esprit. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir ces vases que je suis. Accepte-le, accepte l'offrande de ma vie. Accepte-le, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, j'ai tout. Sacrifice, tout ce que je sais que je suis. Reçois nos prières, Saint-Esprit. Reçois nos prières, Saint-Esprit. Accepte, Saint-Esprit, l'offrande de nos vies en cette soirée. Accepte, Saint-Esprit, l'offrande de ma vie. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Remplis-nous encore de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous encore, Saint-Esprit, de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons encore le Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous sommes en train vraiment de lutter, comme je vous ai dit, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Par la grâce de Dieu, nous allons y arriver petit à petit. Nous essayons de respecter vraiment la montre. Amen. Pour ne pas aussi abuser de votre confiance. Nous allons vraiment faire un effort pour partir tôt. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alors,
Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous nos fidèles internautes, ceux qui nous suivent de partout, en Martinique, l'île Maurice, aux États-Unis, en Afrique, en Angola, Congo, RDC, la Guyane, Bruxelles, Hollande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont toujours fidèles à l'église? Le Mans, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer nos bien-aimés de Le Mans, Lyon? Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Comme je vous ai dit, par la grâce de Dieu, nous allons, je crois, comme nous avons aussi cette vision de l'expansion cette année. Ah, nos bien-aimés de Ghana sont là. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ils sont connectés. Nous sommes ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc la vision de l'extension ou de l'expansion, elle est toujours là. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Comme nous avons dit cette année, nous allons vraiment nous mettre au travail. Amen. Alors, ce matin, depuis que j'étais au travail, il y a une pensée qui est montée au-dedans de moi, que le Saint-Esprit était en train de me mettre, parce que, comme je dis, même au travail, ma tête ne fait que tourner autour de la parole de Dieu. Amen. J'essaye un peu d'écouter Dieu. C'est vrai que c'est difficile, mais on arrive quand même par la grâce. Le Saint-Esprit nous aide à saisir la pensée de Dieu. Amen. Je veux revenir juste un tout petit peu sur ce que l'Esprit m'a interpellé ce matin dans le livre d'Amos chapitre 9, notre texte que nous avons développé le dimanche. Amos chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e. Amen. Je vais essayer un peu de survoler d'une autre manière, mais nous gardons toujours notre thème, nul n'échappera. Amen. Donc, c'est notre sous-thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Et ça va nous permettre d'aller tout droit vers la prière. Et aussi, nous prendrons 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé, inspiré tout autour de ces deux textes. Mais nous allons voir d'abord Amos chapitre 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 1er. Alléluia. Non, excusez-moi. Chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 2e. Je fais la lecture rapidement. Amen. Si vous avez vos Bibles, il serait vraiment important, comme je l'ai dit souvent, la Bible électronique, il faut faire très très attention, parce qu'il y a un travail qui se fait déjà par rapport à ça. Elle sera très bientôt là trafiquée. Amen. Il y aura des mots, des phrases qui seront modifiées dans le but de pouvoir permettre à l'Antéchrist d'utiliser la Bible contre l'Église. Sans oublier que dans Matthieu chapitre 4, le travail, la tentation de l'ennemi, il a utilisé que les Écritures. Amen. Donc pour que les enfants de Dieu puissent être séduits, l'ennemi va utiliser la parole de leur Père, mais il va le modifier. Vous avez l'image du jardin d'Éden, quand l'ennemi est venu vers l'homme et la femme, vers la femme. Il a dit, n'est-ce pas, est-il écrit, hein? Donc il a utilisé plutôt la parole de Dieu pour séduire la femme. Donc ça, c'était juste pour soutenir ce que je disais tout à l'heure. Mais je relis pour la bonne audition, la bonne compréhension de tous. Est-ce que nous pouvons faire la lecture ensemble? Amen. À 3, nous allons lire 1, 2, 3. J'ai vu le Seigneur qui se tenait sur l'autel et il dit, frappe les chapiteaux et que le seuil s'ébranle et brise-le sur leur tête à tous. Je ferai périr les restes par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver. En fuyant, aucun d'eux n'échappera. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Préparez-moi déjà au niveau de la régie. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous allons chuter par là. Amen. Nous avons dit qu'Amos veut dire comment? Transporteur. Amen. Amos veut dire transporteur. Quelqu'un qui est en train de véhiculer. Quelqu'un qui a reçu le mandat d'un évangéliste. Amos veut dire ambassadeur. Un transporteur, c'est le travail que nous faisons tous. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous avons un message. Nous sommes une lettre écrite par le Christ. Alléluia. Celui qui te voit, il voit le
Seigneur. Celui qui me voit, il voit le Seigneur. Amen. Celui qui veut voir Dieu, il n'a qu'à te voir et il verra Dieu. Amen. Donc Amos dit, j'ai vu le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et nous avons expliqué un peu en profondeur au courant de la semaine dernière et les dimanches, nous avons dit que nous, aujourd'hui, nous sommes l'autel de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une vie consacrée à Dieu, la présence de Dieu sera visible. Celui qui abandonne son corps, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois, à partir du verset 9, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Le temple, c'est quoi? C'est une maison, un lieu consacré à Dieu. Alléluia. Un endroit dédié à Dieu. C'est ça, ça dit, si nous sommes réellement les temples, les gens verront Dieu dans notre vie. Et j'aime Jésus qui a dit, avec confirmation, il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Donc, tout celui qui voyait Jésus, il voyait le Père. Alors, si nous sommes réellement l'autel, ici, nous ne le sommes pas, nous devons faire un effort, fournir des efforts pour devenir des autels vivants. Alléluia. Parce que l'autel, c'est l'endroit où les esprits logent. C'est l'habitation d'un esprit. Il y a des autels sataniques. Il y a aussi l'autel du Saint-Esprit que nous sommes, vous et moi, c'est-à-dire selon 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais voici ce que le Saint-Esprit était en train de m'expliquer. Il me dit, Jacques, tu as parlé des chapiteaux, mais maintenant, les chapiteaux, comme nous avons dit, ce sont des tentes. Alléluia. Des grandes tentes qu'on voit souvent dans les lieux où il y aura le cirque. Alléluia. Ce sont des grandes tentes, bibliquement parlant. Des tentes, ce sont des maisons démontables. Vous voyez, ce sont des maisons démontables qu'on peut fixer à n'importe quel endroit. C'est pourquoi dans la Bible, quand Dieu, le prophète Samuel va croiser Saoul, il dit à Saoul, va vers la montagne de Gubéa, Elohim, tu trouveras sur ton chemin des prophètes qui sont en train de monter. Alors, tu vas le rejoindre et tu recevras l'esprit des prophètes. C'est-à-dire, Saoul avait aussi prophétisé dans la Bible. Alléluia. Mais toujours dans ce chemin-là, quelque part, il est dit qu'il y avait aussi une garnison des Philistins. Une garnison des Philistins. Quand on dit une garnison des Philistins, je vous ramène déjà ici ce qui se passe sur le plan politique. Quand l'armée française a été expulsée au Mali ou en Afrique, vous avez vu qu'ils ont retiré leurs tentes, leurs chapiteaux, leurs garnisons. Alléluia. Donc c'est ça qu'on appelle chapiteau ici dans la Bible. Ces maisons démontables, on peut le poser à n'importe quel endroit. C'est-à-dire si le terrain est bon, ils peuvent s'installer là pour commanditer toute une guerre. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit me disait, au travail, il me dit ceci. Il y a des chapiteaux qui sont élevés dans nos vies par l'ennemi. Alléluia. Il y a aussi des chapiteaux que toi-même tu peux élever, comme nous avons parlé de l'orgueil qui peut venir, alléluia, du péché aussi. Mais il y a aussi des chapiteaux que le diable a élevés dans nos vies. C'est-à-dire, ce sont des endroits où les esprits impurs ont bâti pour venir s'installer, se retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, d'où m'est venue cette idée? Je suis parti sur Facebook, jeté un coup d'œil, et subitement, les images qui étaient devant moi, j'ai vu quelqu'un qui avait construit une maison dans un endroit qui n'était pas très bien urbanisé. C'est-à-dire dans des endroits, comment on appelle ça? Des zones à risque, où l'eau peut, c'est-à-dire il peut y avoir un éboulement de la terre. Mais ceux qui étaient têtus, ils ont construit. J'ai vu quelqu'un qui avait construit une maison en 3 étages. Alléluia. Alors, ne sachant pas qu'un jour, il y aura une forte vague de la pluie, et ça a commencé à ramener cette maison-là. Quand je regardais, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, dans vos vies, il y a des esprits qui ont bâti, qui ont construit des maisons comme ça. Ça veut dire, il y a des chapiteaux que des esprits ont construits dans nos vies. Alors, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, ils doivent être démolis. Dis avec moi, démolition.
Dis avec moi démolition. Laisse-moi te dire que dans certaines maisons, dans certains endroits, l'ennemi s'est installé, il a pris possession, il contrôle certaines maisons. Il y a des vies comme ça, l'ennemi se frappe la poitrine. Il dit c'est ma maison. Regardez un peu dans le livre de Matthieu, la Bible dit quand un esprit impur est chassé, il s'en va. Et que là où il va dans le lézardite, s'il ne trouve pas de paix, il va se dire je rentre dans mon ancienne maison. Pourquoi? Parce que cette maison-là était son chapiteau. Ce qui fait que certains problèmes sont en train de tourner tout simplement parce que il l'a déjà construit. Mais laisse-moi te dire ce soir, celui qui a construit dans ta vie, il a construit au mauvais endroit. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Celui qui a construit dans ta vie, il a construit au mauvais endroit. Toi, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Celui qui a construit un chapiteau appelé maladie, celui qui a construit un chapiteau appelé blocage, celui qui a construit un chapiteau, je ne sais pas, appelé oppression, envoûtement, nous allons les démolir ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Parce que ce sont des maisons, ce sont des tentes, ce sont des maisons immobiles, c'est ça. Immobile, c'est ce qu'on peut déplacer ou mobile. Mobile ne bouge pas. Mobile bouge, voilà, merci. C'était juste pour vous réveiller. Alléluia. Vous aimez comme ça. Alléluia. Donc ce sont des maisons mobiles. Regardez Israël, tout le temps qu'il a passé dans le désert, il ne pouvait pas construire une maison immobile. Ils avaient des tentes qu'on appelait des chapiteaux. Partout, même le premier tabernacle, c'était un grand chapiteau. Moïse a pris l'arche de l'alliance, il est parti le cacher là. Et la Bible dit, les enfants d'Israël étaient dans le désert, là où le chapiteau, là où il y avait la présence de Dieu, ils voyaient la colonne de nuée dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi te dire, tout type de chapiteaux dans nos vies, nous allons les démolir. Comme j'ai vu ces catalyseurs là, ça se fait actuellement chez nous au Congo. Amen. Si tu avais acheté sans pour autant passer par la mairie, tu ne t'es pas renseigné. Alors le jour où le maire va signer son décret pour démolir, peu importe la qualité des biens, des matériels, de l'ornement que vous avez investi, cette maison-là sera démolie. J'ai vu sur Facebook, en Côte d'Ivoire, une grande église bien construite. Ils ont construit même une école, mais sur un endroit où le rail, c'est-à-dire le chemin de fer devait passer. Alléluia. Un chemin de fer doit passer par là. Et voilà, la présidence a signé un décret. Ils ont démoli. Alléluia. Quand tu regardes la beauté de ce temple-là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est justement pour te dire que tout ce qui a été construit ou c'est-à-dire tout ce qui a été mal construit dans ta vie sera démoli ce soir. Rien de ce qui n'est pas de Dieu ne pourra rester demeurer longtemps dans ta vie. Parce que le chapiteau, Dieu dit, brise-les sur leur tête. Il faut tout détruire. L'ennemi ne peut pas loger dans ta maison. Il ne peut pas rester aussi longtemps. En 2022, il était avec toi. Et en 2023, tu traverses encore avec lui. J'ai dit non. Il faut refuser ça. Il y a des maladies qui sont devenues des chapiteaux, mais qui doivent rester en 2022. Il y a des situations qu'on n'a plus le droit d'entendre parler même de leur nom. Si dans le monde matériel, l'homme peut démolir de belles maisons, et nous, parce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 9e, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations. C'est-à-dire notre combat, elle est dans un aspect spirituel. Nous avons aussi le droit de démolir. Et j'aime ce verset dans le livre de Jérémie qui dit, la parole de Dieu est un marteau pour briser. Alléluia. La parole de Dieu est un marteau pour briser. C'est-à-dire, avec la parole de Dieu, on peut faire ça. Je dis, je casse. Je brise tous les chapiteaux. Mais maintenant, ça doit tomber sur celui qui avait bâti ça. Alléluia. Les chapiteaux des maladies, les chapiteaux des malédictions, les chapiteaux des oppressions. Il y a des oppressions qui doivent disparaître. Quelqu'un m'a appelé et me dit, pasteur, je n'ai pas pu venir à l'église parce que toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Il y avait des choses qui montaient dans mon corps. Il y avait des histoires. Alléluia. Ce genre des oppressions, c'est vraiment l'actualité. J'ai été attaqué une fois par ça.
Après avoir prié pour quelqu'un qui avait ce genre de situation, et je l'ai senti, ça fait trop mal. La personne n'arrive pas à dormir, il sent comme si des histoires qui circulent dans son corps. Comme des insectes qui montent et ça descend. Ce sont des chapiteaux. Peut-être aussi, ça peut être quelque chose, un mauvais sort libéré sur la personne, justement pour priver la personne d'être dans la paix. Mais la Bible nous dit de démolir tous ces chapiteaux. Quand cette personne parlait, le Saint-Esprit me dit, dans sa vie, il y a un nid des insectes qui dévorent, qui sont en train de dévorer sa vie. Mais je lui dis, mon Dieu va te guérir de ça. Alléluia. Donc, la prière que nous allons faire aujourd'hui, nous allons premièrement commencer par démolir tous les chapiteaux. Non, ça doit finir. Si l'ennemi pouvait résider dans ta maison, le Saint-Esprit me ramène dans les Actes des Apôtres. Si les serpents aussi étaient dans la maison dans Actes des Apôtres chapitre 27, à partir du verset 1er, il y avait un serpent, 27 ou 28, la Bible dit que Paul est arrivé sur l'île des barbares et il a été mordu par un serpent. Mais ce qui m'étonne dans ce texte, les serpents étaient dans la maison, personne n'était informé. Personne n'a jamais su qu'il y avait un serpent dans cette maison-là. Il y a des esprits comme ça. Il a fait de ta maison son chapiteau. Il est là, tranquille. Et comme cet animal-là, là où il se retrouve, tu ne peux pas le repérer si tu n'as pas la révélation. Regardez ces personnes-là, ces barbares, ils ont su qu'il y avait un serpent le jour où Paul était mordu. Le jour où il a piqué Paul, c'est là que les barbares se sont rendus. Attends, il y a une vipère qui l'a piqué, mais il était où? Dans la maison, dans ta maison. Il y a des maisons comme ça. Il faut qu'on envoie le feu. Le chapiteau qui garde les serpents dans nos maisons doit prendre feu au nom de... Le serpent, c'est un mauvais esprit. Il est là pour avaler, il est là pour amener la sécheresse, comme ce témoignage que j'ai donné dans mes enseignements sur neutraliser et démasquer l'esprit de serpent. Alléluia. La première maison qu'on a reçue, qu'on a eue ici à Paris, dans cette maison-là, on ne pouvait pas évoluer. C'était à Aubervilliers, à 4 chemins. Alléluia. Nous sommes restés là-bas, je crois, pendant au moins 6 mois. C'était une maison à problème. Tous les salaires que j'avais partaient dans le loyer. Je dis bien tous les salaires. Il nous restait des fois 5 € pour manger tout le mois. Moi et ma femme, ici. Mais un jour, j'ai dit, Dieu, je te sers quand même, attends. Je suis ton serviteur, ça ne s'explique pas. Quand tu vas travailler, tout ce qu'on va te donner, quand tu ramènes comme ça, le bailleur arrive. Ça, le savoir aussi, bon, ça, je ne l'ouvrirai pas. Alléluia. La personne qui nous a donné la maison, elle avait dit que c'était sa maison. Nous, on lui remettait l'argent. Mais il y a des fois, lui-même, il prenait ses pièces, parfois 2 €, il rajoutait pour compléter, pour que le loyer soit au complet. Et à cette époque-là, on faisait la navette et avec ma femme, on quittait là-bas pour venir manger chez maman à fille. On devait prendre le métro et on sautait dans le métro, on n'avait pas le choix. J'avais subi ma mère comme ça. Ma femme était déjà enceinte, là, émeraude arrivée, elle était en chemin. Alléluia. Donc, on faisait ces navettes-là tous les lundis. On quittait là-bas à 5 h, il faut sauter là, le métro. On n'avait rien. Je vous dis rien. Pour ramener Sublime étudier ici à Créteil, ici. C'est l'adresse, c'était sur moi. Il devait étudier. On a fait ça moi pendant 6 mois. Mais écoutez, un jour, je me suis révolté. J'ai dit, Seigneur, attends, je suis ton fils. Je te sers. Je n'ai pas volé. C'est quoi le problème? Et quand je dors comme ça, le Seigneur m'ouvre les yeux. À 20 h, s'il vous plaît, je vois un serpent qui venait comme ça à l'angle là. Vous voyez? Il venait tout noir, il venait comme ça. Et j'étais au salon. Directement, la vision s'est arrêtée. J'ouvre les yeux, j'ai dit à ma femme, elle dit, oh, j'ai vu un serpent. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur l'esprit des serpents. Il me dit, tu vois cet esprit-là, il est resté dans cette maison.
son rôle c'est quoi? Tout ce que tu perçois, il doit récupérer ça. Parce que le serpent est là pour tout avaler. Dès que tu as ton salaire, 2 jours après, tu dois perdre ça. Tu dois rester maigre Dieu. Ils peuvent même avaler une grossesse. Il y a des serpents qui sont là uniquement pour avaler des œufs. Quand tu regardes dans les documentaires, il regarde le nid d'oiseau, lui, il se nourrit de ça. En fait, c'est là je me suis révolté, j'ai dit, donc depuis tous ces temps, il y avait un chapiteau ici. Donc toi, tu habitais avec nous. Tu entendais tout ce qu'on planifiait. Il était le fils de la maison. Mais un serpent, un esprit. C'est comme ça qu'il est resté dans la maison des barbares. Les barbares, là, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont su qu'il logeait. Mettons, si c'était une famille de 5 personnes, le 6e, c'était un esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos foyers, on doit briser tous les chapiteaux que l'ennemi a bâtis. Tu ne peux pas dormir dans une maison avec un esprit impur. Non! La pauvreté ne peut pas demeurer dans ta maison. La mort ne peut pas loger dans ta maison. Voilà le rôle des esprits impurs, ils sont comme ça. Ils viennent la première des choses. Moi j'ai dit, quand je méditais, ces enseignements-là, j'ai eu ça au volant quand j'allais passer l'émission à Casarema. Les saints de soir ont commencé à m'enseigner, je me suis arrêté sur l'autoroute, j'ai pris la feuille, j'ai noté plus vite. Et c'est l'une de mes prédications qui fait ma publicité jusqu'aujourd'hui dans le monde. Les gens sont guéris. J'ai reçu une femme qui m'appelait en Martinique. Quand elle m'appelle au téléphone, elle me dit, c'est bien le pasteur Jacques. Je dis, oui, c'est moi. Quand elle a entendu ma voix, elle a commencé à respirer comme un serpent. Je me rappelle, j'étais parti prier pour quelqu'un à Lyon et j'ai repris le chemin. J'ai prié pour cette femme-là pendant 2 heures. J'ai fait sa délivrance, j'étais au volant. J'ai quitté Lyon, je devais arriver ici sur Paris. Elle respirait, je sentais que c'était un serpent dans sa bouche. Juste quand j'ai dit oui, c'est moi, directement. Et là, alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y a des chapiteaux qui sont des nids des esprits. Les nids des esprits impurs dans nos maisons. Ce sont des portes, des accès, les choses qui permettent au diable de résider dans nos maisons. Le Seigneur m'a dit, ils ont construit sur une mauvaise terre. Cette terre-là, Dieu te l'a donnée. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Comme c'est ta terre, à toi ça se dit, ta terre. Comme c'est ta terre, personne d'autre ne peut venir loger là. Alors, tous les chapiteaux qu'ils ont bâtis, on doit les démolir. Alléluia. Je suis presque à la fin de mon exhortation. La deuxième chose, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Le Saint-Esprit m'explique aujourd'hui, il me dit, Jacques, celui qui te fait du mal n'est pas loin de toi. Je dis, bon. Toi aussi, celui qui te combat n'est pas loin de toi. Celui qui t'oppresse n'est pas loin de toi. L'ennemi, alléluia, dans sa manière de faire, d'attaquer les enfants de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît son job. Alléluia. L'ennemi connaît son job. Regardez, Jésus, après avoir prié 40 jours et 40 nuits de jeûne, mais il arrive au moins à ramasser le fils du diable. Parce que dans le combat spirituel, tu as des ennemis lointains, tu auras des ennemis proches. Mais le plus dangereux, ce sont les ennemis proches. Celui qui dort avec toi, qui mange avec toi, celui qui voit comment tu ronfles, celui qui... Alléluia. Celui qui voit comment tu t'habilles. Et ça ne peut ne pas être une personne physique, mais un esprit dans la maison. Comment les gens sont au courant que tu as eu ton salaire? Comment les gens savent que tu as l'argent dans la maison? Il y a des esprits comme ça. Le Saint-Esprit me dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, lisons, à 3, 1, 2, 3. Soyez sobres, veillez,
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Rôder veut dire tourner autour de quelque chose. C'est-à-dire, il n'est pas loin. Quand on dit rôder, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est arrivé à un endroit, peut-être prenons l'exemple d'un avion qui vient atterrir. Le tour, voilà. Hein? On aimait beaucoup dire ça au Congo, rodage. Rodage, on va rôder le moteur. Qui a déjà entendu ça? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, pour mieux atteindre sa cible, il doit rôder. Et en faisant ce rodage-là, il est en train de chercher les accès, les points qui peuvent lui permettre, lui faciliter d'atteindre la personne. Parce que, comme je vous ai dit, le combat le plus dangereux, c'est le combat le plus proche. C'est pourquoi le diable a pris le temps d'étudier Jésus. Il dit non, lui là, il est venu en mission. Il n'est pas comme les autres. Si je reste de loin, je ne peux pas l'abattre. Je dois l'infiltrer. Et il a infiltré Judas Iscariote. Judas s'est retrouvé là. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des Judas Iscariote physiques, il y a aussi des Judas Iscariote spirituels. Je vous ramène chez le serpent. Ce sont des personnes, tous les infiltrés, on les appelle des espions. Un espion, pour l'identifier, vraiment, tu dois être quelqu'un qui est averti par l'esprit. Aujourd'hui, l'ennemi peut envoyer un espion sur ton lieu de travail. Si tu ne savais pas. Sur ton lieu de travail, il peut infiltrer quelqu'un. Mais il est là justement pour t'empêcher, toi, à monter, à prendre de la hauteur au travail. Fais tout pour la retenir là. Et tu vois que tu vas tout recevoir, tout ce qui est mauvais au niveau du travail, les gens vont déposer sur toi. Maintenant, la prière, c'est quoi? Tout autour de cette histoire, des combats proches. Amen. Regardez, je crois que la personne est en bas peut-être. Alléluia. Tout autour de cette, suivez-moi très bien. Tout autour de cette histoire, le problème c'est quoi? C'est que tu dois connaître. Ma prière est que Dieu te montre quel est ce serpent autour de toi. Quel est cet esprit, comment il s'appelle? Parce que le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Parfois tu penses que le combat vient de loin, mais alors qu'il est proche de toi. Comment peut-il t'atteindre? Il peut t'atteindre physiquement. Il peut t'atteindre même par le téléphone. Vous savez, depuis un certain temps, je commence à donner raison à les autres pasteurs qui ne décrochent pas facilement. Une fois, j'ai décroché un appel comme ça. Quand je finis, juste après, j'ai senti comme si on avait déposé sur moi le toile d'araignée. Ma peau était devenue sec. Je suis parti à la maison, j'ai lavé avec du savon. Ma peau était, vous voyez comme une peau qui est brûlée là. Mon visage, je ne sentais pas ça. Je sentais des toiles d'araignée partout. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? J'appelais un homme de Dieu, il ne comprenait pas. C'est à peine que le Seigneur commence à m'expliquer ces choses. C'est-à-dire, ils peuvent atteindre quelqu'un comme ça. C'est pourquoi quelqu'un que tu ne connais pas qui t'appelle comme ça, apprends aussi à prier pour tes coups de fil. Quelqu'un m'a dit que chez eux, ils voulaient... En fait, c'est une personne qui est ici en France, qui a des problèmes avec une autre personne. Il a appelé sa famille. Suivez-moi très bien. Il a appelé son père et sa mère. Il a dit, il y a un monsieur tel qui est en train, monsieur X, est en train de m'oppresser, tout ça. Son père, comme étant dans le fétichisme, il dit, ok, attends, on va la voir. Ils ont préparé pour abattre la personne, mais comment? En l'appelant au téléphone. Et gloire à Dieu, que lui, la personne, n'a pas décroché cet appel inconnu. Donc si seulement il avait pris, décroché l'appel comme ça, subitement, bam! C'est pourquoi, vous voyez les prières matinales là, il faut consacrer toute la journée entre les mains de Dieu. Les personnes que tu vas croiser, prie pour eux.
Les appels que tu vas recevoir, prie pour ça. Tous les lieux de fréquentation, tu mettras tes pieds, il faut prier pour ça. Tu ne laisses rien. Quand tu as déjà prié, même si tu oublies, parce que la prière est une sémence. Quand tu as parlé, tu as consacré, les esprits ont entendu. Les esprits qui rôdaient autour de vous ont entendu, non, lui là, on ne peut pas le toucher. Alléluia. Écoute, je vous amène un peu dans ce domaine, comme je disais hier à mes enfants, qui étaient là lors des entretiens. Je dis aux autres, je leur ai expliqué. C'est ce côté-là que le Seigneur m'utilise aussi souvent. J'ai un peu ce discernement-là de comprendre un peu comment le fonctionnement des esprits, comment ils font. Alléluia. Mais nous voulons prier, je suis arrivé à la fin. La prière que nous allons faire, on a 2 sujets. Notre premier sujet, c'est de détruire d'abord tous les nids des esprits impurs dans nos familles, dans nos maisons, dans ta propre vie. Il y a des douleurs qui ne disparaissent pas parce qu'il a déjà mis un chapiteau dans ton corps. Maintenant, quand tu vas prier, tu vas dire, toi qui loges dans mon pied là. Alléluia. Quand Jésus a prié pour l'homme qui avait la main sèche là, il a chassé cet esprit qui résidait là. Partout là où il y a des douleurs, il y a un esprit. Partout là où il y a des douleurs bizarres, il y a un esprit. Apprends maintenant à parler, à leur dire, écoute, la parole de Dieu déclare que mon corps là est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit, celui qui détruira le corps, Dieu le détruira. Maintenant, je te commande, je te dis que tu as placé ta tente au mauvais endroit. Là où tu t'es mis, le territoire appartient à une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu es venu poser ton chapiteau, ma maison là, je l'ai donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je dis toujours, là où il y a Jésus, il n'y a pas de squatter. Parce que la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais. Ou c'est les ténèbres, ou c'est la lumière. Alléluia. Donc si ta maison appartient à Christ, aujourd'hui celui qui logeait là doit plier ce bagage. Il doit partir. Et son chapiteau doit être démoli. Dis avec moi démolition. Dis avec moi démolition. On va tout démolir. Quand on va prier, il faut prier avec la rage. Il faut prier avec la rage. Ma maison ne peut pas être une caserne, une tanière de démons. Une tente où un esprit sort, je ne sais pas où. Alléluia. J'ai regardé encore un film aujourd'hui, j'étais très content. Un sorcier est parti, je ne sais pas d'où, du voisinage, voilà. Un pasteur est venu habiter dans un quartier, et comme ils n'arrivaient pas à sortir la nuit, lui, comme c'est un marabout, il a fait ses fétiches, il est parti. Comme ils disent toujours, voyage astral. Il entre, il se retrouve dans la maison du pasteur. Au moins le Saint-Esprit l'a permis d'entrer quand même. Il est entré. Et le pasteur ne dormait pas. Il était en train de méditer la Bible. Lui pensait que le pasteur ne le voyait pas. Il est venu, il est assis à côté du lit du pasteur. Il a dit, toi, à cause de toi, il a dit, mes souris n'arrivent pas à manger. Les souris, ce sont ces démons, les esprits. Comme je vous ai dit, je vous enseignais l'origine des esprits impurs. Et leur rôle, c'est d'exécuter les mauvais sorts dans la vie des gens. Chaque marabout a ses esprits. Ce sont les militaires attachés. Donc, il est le commandant. C'est pourquoi quand quelqu'un vous lance un mauvais sort, il faut toujours détruire cela. Parce que quand il lance comme ça, il dit aux esprits, faites-lui ceci. Allez accomplir ça dans sa vie. Alléluia. Il entre maintenant là, il dit au pasteur, à cause de toi, mes souris n'arrivent pas à manger. Le pasteur était là, il dit, bon, maintenant je vais te jeter un mauvais sort. Il a pris quelque chose, il avait comme une éponge, il a fait comme ça sur le pasteur. Reçoit tous les mauvais sorts, je ne sais pas sur quoi il a jeté sur le pasteur. Le pasteur était allé, alléluia. Être en Jésus, c'est vraiment de l'assurance. Tu n'as pas compris. Être en Jésus, c'est l'assurance, ma soeur. Il a jeté ce mauvais sort. Le pasteur ne bougeait pas. Après, il a dit, bon, comme ça n'arrive pas à faire des effets sur toi, je rentre comme ça, je reviens. Et
il a tourné, faire des incantations pour sortir de la maison comme ça. Il y avait un mur de feu, il ne pouvait pas sortir. Alléluia. Il a fait encore des formules pour sortir de la chambre de pasteur. Il y avait un mur, il ne pouvait pas rentrer là où il était. J'ai dit, Dieu, que j'attrape un dans ma maison au nom de Jésus-Christ comme ça. Avant que la police vienne te chercher là. Tu vas sentir sur quel chauffe je me bois. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que tu sois un peu défiguré là, ça sera bon là pour toi là. Alléluia. Et il a voulu sortir comme ça, il n'y avait pas d'accès pour lui. Et soudainement, le pasteur le regarde, il dit, j'avais déjà fermé la maison. Est-ce que tu fermes ta maison avant de dormir? Quand tu dors, il faut fermer la maison. C'est dans la prière. Jésus a dit, je vous ai donné les clés du royaume. C'est que vous fermez là, sur la terre là. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui vient fermer ta maison. C'est toi qui fermes. Quand tu dors sans prier, tu ne comprends rien. Jésus n'a pas dit, dormez, moi je vais venir. Non, non. Il a fait ça quand on était des bébés. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui combat. Aujourd'hui, tu dois combattre, tu dois te lever. Avant de dormir, tu dis, au nom de Jésus, je ferme ma maison. Aucun accès. Personne n'entrera ici sinon à ma parole. Mais Élie a fermé le ciel depuis la terre. Alléluia. N'oublie pas cette prière-là. Et il s'est levé sur la chaise, il dit, bon. Et les gars commençaient à supplier le pasteur, il dit, pardon, j'ai laissé ma femme avec les enfants doivent aller à l'école. Le pasteur lui dit, mais tu savais que tes enfants vont aller à l'école, tu es venu chercher quoi dans ma maison? Alléluia. Écoute, être en Jésus, c'est de l'assurance et de l'avantage. Mais tu dois savoir qui tu es. Dans ta maison, aucun étranger ne peut habiter là. J'ai dit, il ne peut pas résider. Aucun tanière, aucun esprit ne peut installer ne fût-ce qu'une chaise. Jamais. Dans ta maison, c'est toi qui payes le loyer en plus. Ah, alléluia. Et tu payes le loyer, quelqu'un vient squatter comme ça, il est tranquille. Il s'appelle pauvreté, il est là. Il s'appelle cauchemar, il est là. Il dort aussi comme ça. Non, on va tout démolir. Alléluia. On va démolir tous les tanières. Comment ça s'appelle encore? Les chapiteaux. On va mettre le feu. Tous ces chapiteaux vont prendre feu. Et ensuite, on va prier, on va faire la prière de retour à l'expéditeur. La Bible dit que ça doit retomber sur eux. Avec effet immédiat. Alléluia. Et troisième sujet, il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu dois savoir qui est derrière les problèmes que tu es en train d'endurer. Oui. Alléluia. Tu dois démasquer celui qui est à l'origine. Laisse-moi te dire, si quelqu'un a construit, a bâti un chapiteau sur ton malheur là, on va détruire, on va démolir cela. Je fais toujours cette prière, je dis, celui qui va être béni derrière mon dos, ça doit être dans la voie normale. Mais si moi je souffre pour que quelqu'un puisse aller de l'avant, je maudis ce travail-là. Alléluia. Tout celui qui vole derrière mon dos sans que je le sache, cette année il va chuter. Alléluia. Cette année il doit tomber. Tout celui qui vole, papa, toi tu souffres, mais il y a quelqu'un qui ne fait qu'avancer. Non, il doit tomber. Nous serons un jugement. Nos étoiles vont détruire, vont cramer certaines maisons. Justement parce que ton étoile est là, la personne ne pourra pas bouger. La délivrance que j'ai reçue la semaine dernière, quand je priais pour la personne, elle me parlait sur son étoile, je vous expliquais, n'est-ce pas? Il s'est mis avec quelqu'un, cette personne aussi a un fils. Ce fils est aussi dans le foot. Mais elle là, son fils était talentueux dans le foot. Allez, son fils est parti comme ça. Le fils de l'autre là, ouf. Elle est venue se rendre compte après. Donc, son malheur là fait la force de l'autre. Et quand je commençais à prier pour la personne, je dis, bon, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été pris dans la vie de cette femme, je le transforme en charbon de feu maintenant. Si c'était dans la poche, ça commence à brûler. Si c'était dans ta main, ça commence à brûler. Quand je dis ça comme ça, la personne a commencé à crier. Je dis, j'augmente le feu. Non, non,
je dis, non, moi je dis, tout ce que tu as pris seulement. Si tu as pris quelque chose dans la vie de cette femme, n'importe quel endroit tu as caché, que ça devienne, que ça soit transformé en charbon de feu. Je faisais qu'augmenter. 100 degrés, 200 degrés, 1000 degrés. Et tellement la flamme était intense, il n'a pas pu tenir. Il dit, prends. J'ai dit, non, toi-même avance jusqu'ici. Viens déposer sur mes pieds là. Moi, je fais mes délivrances comme ça. Tu as volé quelque chose dans la vie de la personne, ça va te cramer. Il y a des choses qu'on ne vole pas. Il y a des étoiles qu'on ne vole pas. Les Philistins ont volé l'arche de l'alliance. Qui connaît l'histoire? Ils ont volé l'arche de l'alliance. Israël n'était pas fort. Les Philistins ont compris que non, leur force venait de la présence de Dieu, c'est-à-dire l'arche de l'alliance. Ils se sont dit non, on va voler leur Dieu. Vous comprenez? Ils ont pris l'arche de l'alliance, ils sont partis avec ça chez eux là-bas. Israël était resté faible. Mais regardez ce que l'arche de l'alliance a reproduit là-bas. Ils ont eu des maladies. Alléluia. Ils ont eu des maladies. Ils ont eu l'hémorroïde, oui. L'hémorroïde a commencé chez les Philistins. Et tous, ils n'arrivaient pas à se tenir debout. Ah, mais notre Dieu s'est frappé. Hein. J'ai pris que celui qui a volé ton étoile et l'hémorroïde cette année-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la Bible. J'ai dit dans la Bible. Celui qui a piqué ton mariage est hémorroïde. Dis avec moi hémorroïde. Et tu sais ce que ça fait? Tu vois comment ça marche? Alléluia. Ils ont tous été frappés. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé quelque chose qui ne leur appartenait pas. Écoute, ce qui est à toi est à toi. Celui qui a volé quelque chose dans ta vie, ça devient le charbon de feu cette année. En ce mois ici, jusqu'au mois de février, vous allez entendre. Tout ce qu'ils ont pris dans nos vies, ça va réagir comme l'arche de l'alliance. Il y a des choses, il y a des grâces qu'on ne peut pas voler. Il y a des grâces qu'on ne peut pas déplacer. Il y a des grâces qu'on ne peut pas enterrer. Ce qui est à toi, c'est pour toi. Ça porte ton nom. L'arche était un bien pour les enfants de Dieu. Tenons-nous debout, nous voulons prier. Je sens la rage. Alléluia. Regarde, nous voulons prier. Les histoires que je nous enseigne, tout ça s'est fondé. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher des vaches pour renvoyer l'arche. Ils ont cherché des vaches. Ils ont construit, comment on appelle ça? C'est que la vache tire derrière là. Comment on appelle ça? Comme le chariot là. Ils ont pris l'arche. Ils ont déposé sur personne n'a pu soutenir, tenir l'arche. Ah oui. Ils ont demandé, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas toucher. Regarde, ce qui est en nous là, ça doit être une malédiction pour les sorciers. Je n'entends pas ton amène, comment ça? Papa Miguel, celui qui a pris ce qui est en toi là, il ne peut pas dormir tranquille. Oh, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tout celui qui est à l'origine de ton malheur ne dort pas. Ils n'auront pas de sommeil paisible cette année. Ils ne dormiront pas dans la joie. Ce n'est pas moi, mais la gloire de Dieu est un jugement pour nos adversaires. Commence à taper les mains, invoquer le feu dans ta vie au nom de Jésus. Commence à taper les mains, invoquer le feu de Dieu dans ta vie. My God, Rebo Shaba Baba, Rekebra Santara, tape bien les mains. Tape bien les mains, invoque un peu le feu. Invoque le feu de Dieu. Si la grâce de ta famille, quelqu'un est en train de gérer ça, que cela devient un jugement. Si l'étoile de ta famille, quelqu'un est en train de régner, il ne sera pas dans la paix cette année. Il ne vivra pas longtemps. L'arche entre les mains de l'adversaire, c'est un jugement. Ramamamama. Seigneur, j'invoque le feu. J'invoque le feu dans ma vie. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Manderebosa. Ekebra Sandara Baba. Marebosa Kababa. J'invoque le feu. 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 Rekama sete rababa. Rima brosete rababa. Ekeba. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Au nom de Jésus. Continue à taper les mains.
Continue à taper les mains, invoque le feu. Invoque bien le feu dans ta vie. Mandara baba baba. Reke baba baba baba. Reke basandara baba. Mandorobo seke baba baba. Et raba shende rababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous demandons maintenant que l'Esprit de Dieu vienne nous équiper, vienne nous revêtir. On doit aller à la guerre tout en étant équipé. Nous demandons l'équipement le plus puissant qui existe, qui est à jour. Tu demandes à l'Esprit de Dieu, tu dis, viens m'équiper, viens me revêtir du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de la ceinture autour des reins, de chaussures à mes pieds et de l'épée à double tranchante. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Sharababababababa. Ekebra sandarababa. Erebo santarababa. Ekeba sandarababa. Ekebra santarababa. Au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci dans le livre de Jérémie. La parole de Dieu est un marteau qui brise les rochers ou les rocs. Alors maintenant, quand je parle de rochers ou des rocs, je parle de chapiteaux. Tout chapiteau qui permet aux esprits de venir loger, de venir dormir comme ces serpents dans ta maison. Parfois tu n'es pas au courant, mais il y a un esprit qui te visite chaque soir. Tu vas prendre ce marteau par la foi, commence à démolir maintenant au nom puissant de Jésus. Dis-lui, tu es au mauvais endroit. Cette terre m'appartient. Ça c'est ma maison, c'est mon foyer, ce n'est pas ton adresse. Alors dégage. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Je procède à la démolition. Je procède à la démolition. Je démolis. Je démolis. Je démolis. Je démolis. Je renverse. Je renverse. Je renverse, Père. Ramamama. Ekebra sandaraba. Je renverse maintenant. Je renverse maintenant. Je renverse maintenant. Mandarababa. Priez, priez, tape bien les mains. Démolis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je procède aux démolitions. Je procède tous les immeubles bâtis par l'ennemi dans ma vie, dans ma maison, tous les accès. Je démolis. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Je renverse. Je renverse. Je renverse le trône des démons, l'autel des démons, l'autel de la pauvreté, l'autel de la sorcellerie, tout ce qui m'oppresse, tout ce qui m'empêche de dormir. Rababa, tape bien les mains. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit libérer ta maison. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Je renverse. Je démolis. Je démolis. Je démolis. Je détruis le trône de l'ennemi. Le trône de l'ennemi dans ma maison. Tout ce que l'ennemi a sémé. Tous les points de contact. Je démolis. Tous les chapiteaux. Priez, priez, priez. Tape les mains. Tape bien les mains. Renverse maintenant. Rabababababa. Reke brosanda rababa. Reke mamama. Ereba shanda rababa. Ekebra. Tous les chapiteaux. Sheke baba. Manderebosa. Au nom de Jésus, je démolis. Procède aux démolitions. Je procède aux démolitions. Démolis dans la vie de tes enfants. Démolis dans la vie de tes parents. Démolis dans la vie de ta femme. Tout le chapiteau que le diable a bâti. Tout le chapiteau que l'ennemi a construit. Il a élevé dans la vie de tes enfants. Dans ton foyer. Dans ta famille. Tout le chapiteau. Renverse. 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 Taille en pièces. Démolis. 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 Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Alors maintenant que nous avons détruit les chapiteaux, nous allons nous en prendre à celui qui résidait, celui qui logeait sur ces chapiteaux. Nous allons chasser tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Si c'est le blocage, si c'est la pauvreté, tu cites le nom de l'esprit qui te combat, qui t'empêche d'aller de l'avant, tu le chasses. Au nom de Jésus, je tape mes mains et je prie, je commande. Au nom puissant de Jésus, je chasse hors de ma maison, hors de ma famille, hors de mon foyer, hors de mon rebossa, hors de la vie de mes enfants. Je chasse tout esprit, le guetteur de la nuit, tout esprit de contrôle. Je chasse, quittez ma maison, quittez ma vie. Je vous chasse, vous êtes au mauvais endroit. Au nom de Jésus-Christ, je vous commande, pliez vos bagages, allez-vous-en dans les lèzes arides. Dans les lèzes arides, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu détruise. In Jesus' name, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'allume le feu autour de ma vie, autour de au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, avec effet immédiat, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Ce sont les esprits impurs qui viennent pour nous aveugler. L'aveuglement provient de l'ennemi. Alors, tout aveuglement que l'ennemi a posé sur tes yeux spirituels, pour que tu ne voies pas exactement. Il y a des personnes qui nous combattent, qui changent de visage. Il y a des personnes qui nous attaquent, qui prennent parfois le visage de quelqu'un qui est innocent. Quelqu'un qui n'est pas fort dans la prière. Il peut connaître cela. Mais maintenant, tout ce que tu as besoin, c'est de connaître qui est derrière ton problème. Qui est à l'origine de ce que tu es en train de passer. Commence à prier maintenant à détruire cet esprit d'aveuglement. Que l'esprit de Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur. Je veux voir. Je ne marcherai plus jamais comme un aveugle cette année. Ramamamama. Ekebra sanda rababa. Yokobra sereba. Rokoba baba. Endebra seke bababa. Que l'aveuglement tombe. Que l'aveuglement tombe. L'aveuglement tombe maintenant. Rokobasa. Toute voile que l'ennemi a déposée sur ta vie, sur tes yeux, je le brûle maintenant. Je retire le voile satanique. Je retire le voile des ténèbres. Les oppressions qui t'empêchent à voir, qui t'empêchent à bien cibler, elles prennent feu. Elles brûlent maintenant. Au nom de Jésus. Manda mama mama. Que les yeux spirituels soient Rokoba Santa. Que les yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pose ta main là où tu as mal, je vais prier. Alléluia. Sharaba sekeba. Mandorobo sekeba. Pose ta main, garde tes yeux fermés. Que tout le monde garde les yeux fermés. Pose ta main là où tu as mal, je vais prier. Même ceux qui nous suivent à la maison. Ekebra shanderebosa. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu qui guérit. Je crois à un Dieu illimité, qui ne connaît pas la géographie, qui ne connaît pas le principe géographique. Je crois à un Dieu illimité. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La parole de Dieu déclare, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Père, sur base de cette parole, je viens maintenant libérer l'onction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je commande maintenant. L'autorité, le pouvoir m'a été donné depuis la croix. La parole de Dieu déclare. Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, je te commande de quitter le corps de mon frère, de quitter le corps de ma soeur. Plie tes bagages maintenant, 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 maintenant. Plie tes bagages. Maintenant, quitte. Maintenant, quitte. Lâche prise. Lâche ses pieds. Lâche ses pieds. Lâche ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Lâche ses pieds. Lâche ses pieds. Lâche maintenant. Que tous les chaînes de l'esclavagisme soient brisées maintenant. La parole de Dieu déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Sur base de cette écriture, je brise tous les chaînes. Je brise tous les chaînes de l'esclavagisme. Je détruis toute limitation dans la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, que ces chaînes soient brisées. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Tous les chaînes tombent. Tous les chaînes tombent. Tous les chaînes tombent. Tous les chaînes tombent. Je détruis. Je renverse. Je taille en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Ce que tu avais sémé dans la vie de mon frère retombe sur toi. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Tu as volé dans la vie de nos enfants. Maintenant, ceci tombe sur toi. Toute maladie, tout chapiteau qui s'appelle maladie dans la vie de nos enfants, dans cette assemblée, Seigneur, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as volé devient un jugement. Ce que tu as volé dans la vie de ma soeur, le toile que tu as contrôlé devient un jugement à partir de maintenant. Elle te brûle. Elle te brûle. Elle te brûle maintenant. Elle te brûle maintenant. Elle te brûle maintenant. Elle te brûle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toute confusion dans la vie de ma soeur, toute confusion des multiples visages que tu prends dans ces rêves, maintenant tu es démasqué. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à ton nom Jésus-Christ, je viens lever une muraille de feu autour de chaque personne ici présente. Je prie que ta grâce soit le partage de tout un chacun. Tout celui qui a mis ses pieds en ce lieu, Père, part d'ici libre. Part d'ici libre. Et la fin de ce culte n'est pas la fin de ta présence dans nos vies. La fin de ce culte n'est pas la fin de ta manifestation dans nos vies. Nous sortons d'ici comme des autels vivantes. D'où le Christ et l'Esprit assis qui se tient sur nos vies. Au nom de Jésus. Que le feu soit allumé, Seigneur, dans chaque maison. Que nos lits soient sanctifiés. Que nos portes d'entrée soient sanctifiées. Que nos fenêtres soient sanctifiées. Tout ce qui nous appartient est sanctifié maintenant par cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre programme.
Le jeudi, nous allons continuer. Alléluia. Venez nombreux, motivez aussi les autres. Venez nombreux et ne manquez pas, le vendredi, nous allons avoir une veillée vraiment terrible. Alléluia. Nous allons avoir une veillée de prière ici. Nous allons prendre le temps de prier pour chaque personne selon que le Saint-Esprit va nous inspirer. Alléluia. Nous allons vraiment nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Alors venez nombreux, ramenez-nous les gens qui ont des problèmes, tous ceux qui ont besoin d'avoir la prière. Invitez des gens pour venir ce vendredi. Et le dimanche, comme je tiens encore à rappeler, nous allons voir notre papa Talingano. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour la venue de son serviteur? Amen. Il est une bénédiction si vous saviez au moins cette grâce d'avoir des personnes comme ça. Il est recherché. Difficile à voir. Je reçois des pasteurs qui me disent, mais qu'est-ce que tu as donné au vieux? Je dis, je n'ai rien donné. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Alléluia. Donc, avoir des personnes comme ça, comme je vous ai dit, il y a des personnes que le monde des ténèbres respecte. Les démons ont du respect pour certaines personnes. Alléluia. Je t'informe que les démons ont du respect pour certaines personnes. Les démons, là, les sorciers ont du respect pour certaines personnes. Ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Donc ils savent que ce sont des autorités établies. Alors sa venue, moi j'attends vraiment une parole qui va transformer ma vie. Je veux que cette année, que la vie de chaque personne ici puisse changer. Alléluia. Comme j'ai dit à mes enfants, quand vous êtes bénis, c'est ma joie. Si vous n'êtes pas bénis, moi je ne serai pas béni. Parce que la force d'un homme de Dieu, c'est quand les gens qui sont autour de lui, là, Dieu les visite. La force de David, ce n'était pas lui-même, c'était des personnes qui étaient autour de lui. Ces personnes qui étaient malades autrefois, ils ont été guéris par l'onction de Dieu sur David et ils sont devenus ces vaillants héros. C'était des lépreux. 1 Samuel chapitre 22. Ils n'avaient pas des orteils de doigts. L'onction qui était sur David a fait pousser les orteils, ils ont été guéris. Et jusqu'à devenir des commandos. Ils n'ont jamais fait la guerre. Hein? Mais l'onction de Dieu a fait d'eux des commandos. Nous allons bénéficier du passage de notre papa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je vous ai dit, nous allons prier avec des actes prophétiques. Ne viens pas prendre cette bénédiction gratuitement. Alléluia. Prépare une très bonne offrande. Ça vaut la peine. Quand Gédéon a vu, il a su que c'était Dieu qui lui parlait, qu'il appelait vaillant héros. Il a dit, ne pars pas encore, reste là. Ne rentre pas au ciel, attends là. Je vais chercher mon offrande. Il est venu, il a bâti son hôtel là. Un enfant de Dieu averti, comme j'ai toujours dit, quand tu vois Dieu passer, ne le laisse pas comme ça. Donne-lui quelque chose. Ne vous habituez pas comme l'année 2022. Alléluia. Si tu vois un homme de Dieu venir ici, pendant qu'il est pas en train de parler, tu sens que non, il y a quelque chose qui est dégagé là, attrape ça avec une offrande. Dépose quelque chose pour récupérer cette bénédiction. À bon attendeur. Alléluia. À bon attendeur. Oh, le pasteur ne nous avait pas dit. Comment les autres sont bénis, moi et non. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de notre équipe. Que Dieu vous bénisse. Demain, ce mercredi, les après-midi, je serai là. Celui qui voudra me voir, je serai là. Les après-midi, ou plus tard, 16h, je serai là. Et puis, le jeudi, nous allons nous retrouver ici, comme j'ai donné le programme. Donc, d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.